le din concernant le lechem mishné? Vous savez que Shabbat, Hachamim ont institué que la bracha du motzi se fasse sur un double pain. Généralement, on fait un motzi lechem min haaretz sur le pain que l'on mange. Mais Shabbat, on prépare 2 halot, en souvenir de la manne céleste qui tombait en double ration le vendredi avant Shabbat. En zecher, en souvenir de ce nes, eh bien, en effet, à chaque repas shabbatique, on prend lechem mishné, 2 pains. Quel est le din lorsqu'on a sorti du four un plateau, donc on a 2 pains, mais les 2 pains, ils étaient collés. Maintenant, on a en quelque sorte un grand pain. Un pain qui en vaut 2. Puisqu'ils sont collés, on voit qu'il y en a 2, mais ils sont collés. Quand tu les prends, ils sont collés. Alors, maintenant, on les a séparés. Est-ce qu'on peut considérer que chacun est un pain à part entière et donc on peut faire la bracha du Motzi Shabbat sur ces 2 pains? Ou bien on va dire que non, puisque dans la cuisson, ils se sont collés, c'est comme un seul et grand pain, et maintenant tu as 2 demi-pains. La kavana, vous dites? Non, c'est pas la kavana. Ça dépend quand on les a sortis. Moi, je prends un maisonneur. Alors, le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Samer Het, Saif Gimel, quand il nous parle de ce inyan-là de 2 pains, alors il dit que Shne gluskaot adebukim yachad shene efu, 2 pains qui ont été collés ensemble au moment de la cuisson, venechtach mina hat ve'ashnia nish'ara shlema, de l'un des 2, il y a eu une coupure, c'est-à-dire que il n'y a plus que 1,5, par exemple, 1 pain et demi. Tov le'afrid haticha me'ashlema kedei shentehen nir'it shelema. Alors, il faut décoller celle qui est coupée, le demi-pain, tu le décolles du pain, afin que celle qui est entière a l'air d'être entière. Il est préférable de faire une bracha sur une entière plutôt que sur 1,5. Parce que quand tu vas laisser coller la deuxième moitié à ce pain entier, alors c'est pas beau. D'une part, tu as l'avantage que c'est grand, mais d'autre part, tu n'as pas l'avantage que c'est entier. Tu as l'impression d'avoir 3/4 de pain. Comme si tu avais un pain, et maintenant tu as 3/4 de pain. Alors non, décolle la moitié, décolle ce pain qui n'est qu'à moitié, pour que le pain qui est entier reste entier. Ce qui veut dire qu'un pain qui était entier, même s'il était collé, il reste un pain entier. Et donc il n'y a aucun problème de décoller 2 pains et de faire la bracha dessus pour les Mishné. Seulement je vous lis le Rama. Le Rama, c'est donc le Posek Ashkenaz, Rabbi Moshe Isserles, qui a rajouté des annotations sur le Shulchan Aruch pour les Ashkenazim. Et quand il n'y a pas de mahloket, alors c'est même bon pour les Sfaradim. Il dit Velo yivtza mimena b'makom shayta dvuka b'chaverta shesham nir'it keprusa et la yivtza mimakom hashalem sheba. Il dit mais au moment de la coupure, quand il va couper avec le couteau son pain, il ne faut pas qu'il coupe dans la partie qui était collée, mais dans la partie qui a l'air complètement entière. C'est-à-dire, il y avait 2 pains, ils étaient collés au milieu, à l'intermédiaire. Alors, il y a une partie où on voit que c'est complètement cuit, on voit que c'était entier. Il y a une partie qui donne l'impression qu'elle faisait partie intégrante d'un autre pain. Alors maintenant tu les as décollés, tout va bien, tout va bien. Seulement, ton couteau, tu ne le passes pas sur la partie qui était collée, que tu as décollée, mais sur la partie qui a été bien cuite, qui donne l'impression d'être entière. Alors, résultat des courses,
tout va bien. Même si ils ont été collés au moment de la cuisson, tu peux les séparer. Simplement, c'est qu'au moment où tu l'as coupé, tu coupes la partie qui n'était pas collée au moment de la cuisson.